In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Madame la Présidente, Monsieur le maire, chers amis, nous voici de nouveau dans cette chère chapelle de l'hôpital, chère au cœur de tous les Chalonnais depuis de nombreux siècles. Il nous est donné encore aujourd'hui, merci à vous Monsieur le maire, il nous est donné encore aujourd'hui de pouvoir célébrer la messe dans ce lieu. Nous avons souhaité avec Madame la Présidente célébrer la messe de Saint-Hubert dans le souhait de pouvoir honorer cette grande figure du mois de novembre. Cette messe est une messe grégorienne en latin. Je vous confierai que c'est la première fois que je célèbre une messe en latin. Merci de votre bienveillance. Et donc nous sommes accompagnés par un chœur constitué par le chœur de la paroisse. La messe est la messe ordinaire, donc la messe que vous avez l'habitude d'entendre dans la forme française. Elle est simplement dans sa forme latine. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavinimis, cogitatione verbo opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beatam Mariam Semper Virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres orare prome, ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe
Da nobis quesumus omnipotens Deus, beati uberti episcopi dine memoriam venerari, et sic utilium quibus ferat, verbo et exemplo prodesse voluisti, ita ipsius apud semper intercessionis suffragia sentiamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, à voir maintenant refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Elles étaient bien vivantes, mais vous n'aviez pas l'occasion de les montrer. Ce ne sont pas les privations qui me font parler ainsi, car j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Vous, les Philippiens, vous le savez, dans les premiers temps de l'annonce de l'Évangile, au moment où je quittais la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et les dépenses d'aucune église, excepté la vôtre. À Thessalonique déjà, vous m'avez envoyé, et même 2 fois, ce dont j'avais besoin. Je ne recherche pas les dons. Ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. J'ai d'ailleurs tout reçu, je suis dans l'abondance. Je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre envoi. C'est comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice digne d'être accepté et de plaire à Dieu. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Bla
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne résiste pas à cette tentation de venir préciser de belles chefs pour vous annoncer quelques mots en cette fête de Saint-Hubert. Alors nous avons voulu en effet honorer aujourd'hui Saint-Hubert avec une forme un peu, même beaucoup traditionnelle. Vous voyez, nous sommes allés ouvrir les placards de Saint-Pierre, le chasublier de Saint-Pierre, pour retrouver des vêtements, notamment cette chasuble confectionnée par les anciens. C'était vraiment l'occasion de pouvoir commencer à redécouvrir ce beau patrimoine chalonnais qui est conservé pieusement dans les églises. Nous avons aussi la joie d'accueillir, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, l'abbé Courbic de la Fraternité Saint-Pierre qui vient également célébrer la messe régulièrement à la chapelle de la Citadelle dans la forme extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour célébrer la messe et pour demander aussi l'intercession de Saint-Hubert. Pourquoi Saint-Hubert? Eh bien, Saint-Hubert est un saint belge, mais des Flandres, mais que nous aimons aussi beaucoup en France. Saint-Hubert exprime parfaitement l'itinéraire d'un homme qui, à un moment donné, a été confronté à un choix, un homme marqué puissamment par l'esprit du monde, un homme qui faisait de la politique, un homme qui était un grand chasseur, un homme qui était très attiré par tous les plaisirs de ce monde, et peut-être connaissez-vous l'histoire, un jour, pendant une chasse, alors qu'il courait après tous les leurres du monde, eh bien, il a rencontré ce cerf blanc avec une croix entre les bois, et une voix qui lui disait « Hubert, Hubert, combien de temps vas-tu encore m'oublier? Dans combien de temps vas-tu te convertir ?» Alors aujourd'hui, cet évangile, une fois de plus, nous remet, comme la fois précédente, c'est étonnant, providentiellement, nous remet en faveur, en face de notre vie. Notre vie passe vite, notre vie passe très vite. Et le Christ, aujourd'hui, nous pose la question du bien essentiel, du bien fondamental. Alors c'est très intéressant parce qu'il utilise une expression étonnante. Il parle de l'argent trompeur et il semble faire l'éloge de celui qui utilise avec habileté l'argent trompeur. Alors, de quoi s'agit-il en réalité?
Dieu nous demande d'être des acteurs dans ce monde, d'être puissamment investis, d'agir avec habileté, de transformer ce monde, de n'être pas comme de ceux qui passent à côté, mais d'être plutôt de ceux qui, comme cet homme, utilisent habilement ce moyen qui est l'argent. Et en même temps, le Seigneur ne fait pas l'éloge de cet homme, il fait l'éloge de son habileté. Tout ça pour nous dire quoi? Tout ça pour nous dire, voilà, soyons d'habiles acteurs dans ce monde, soyons des serviteurs, soyons intelligents, soyons astucieux. Notre vie passe vite et Saint Paul rappelle ce qui a pu être médité longuement par tous les malades à travers les siècles dans cet hôpital. Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. Je peux plus en celui qui me donne la force. Saint Paul nous invite à pouvoir dire merci quand les temps nous sont favorables, quand la grâce de Dieu nous est donnée. Le Seigneur nous invite aussi par la voix de Saint Paul à nous contenter de peu quand les temps sont plus défavorables, mais en toute chose reconnaître la primauté de Dieu dans notre vie. Frères et sœurs, que cette liturgie d'aujourd'hui, de ce samedi, nous remette en face de cet essentiel qui est Dieu. Puissions-nous ne pas être distraits, comme Saint Hubert a été longtemps distrait. Puissions-nous prendre vraiment toute la mesure de nos vies, cette vie qui passe, cette vie qui est accompagnée par Dieu. Notre Seigneur nous invite sans cesse à ouvrir grand notre cœur pour l'accueillir. Amen. Meo
Orate fratres, ut meum agnes non sacrificium, acceptabile fiat Deum Patrem, omnipotentem. Societat Dominus sacrificium ad laudem gloriam Dominus sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae suis sancta. Dominus vobiscum, Et conservitur sumus aderemus ad Dominum. gratias habemus Dominum Deo nostrum, Deum et justum est. benedictum et justum est, tecum est salutare, nos tibi semper et ubique gratias accede, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, qui bonitate hominem condisti, ac justitia datum misericordia redemisti, per Christum Dominum nostrum, perque majestatem tuam non concedi, adorant dominationes premum potestas, celi cerumque virtutes, ageata servapis socia, exultatione concerebant, quibus et nostras voces, ut admitivi ubeas, deprecabus oblivici confessiones, dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Benedictum clementissime Pater per Iesum Christum Filium Tuum, Dominum nostrum supplices rogamus ac petimus, uti accepta habeas et benedicas, ec dona ec munera, ex sancta sacrificia inibata, in primis que tibi oferimus pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare custodire, adunare tregere digneris toto orbe terrarum, una cum fabulo tuo Papa nostro Francesco. Et onstite nostro benedicto, et omnibus orthodoxis atque catholica et apostolica fidei tutorimus. Memento Domine famularum tuarum et omnium circumstantium, quorum tibi fides conduta est et nota devotio, pro quibus tibi oferimus, vel tibi oferunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redenti one animarum suarum, pro spe salutis et unculomnitatis sue, tibique redum vota sua eterno Deo vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes in finis gloriosque Sancter Virgini Mariae, genitris Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef et Iusdem Virginis Franci, et beatorum apostolum ac martyrum tuorum,
Petri et Pauli, André, Jacobi, Ioannis, Tomé, Jacobi, Philippi, Bartholomé, Mattei, Simonis et Tadei, Lini, Cléti, Clémentis, Sixti, Cornélie, Scipiani, Laurenti, Chrysogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et obium sanctorum tuorum quorum meritis, fecibusque concedastu in omnibus protectionistue muniamur auxilio. Sigitu oblationem servitutis nostre sed et cum familiae tue, quesumus Domine ut placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas atque, ab aeterna damnatione nos eripiet in electorum tuorum iubeas rege numerale. Quam oblationem tu, Deus in omnibus quesumus benedictam, adscriptam rationabilem, acceptabilem, quae facere dineris, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi filii tui, Domini nostri, Iesu Christi. Qui pridie quam patere tu, accepit panem in sanctas, ac venerabilis manus suas, et elevas oculis in celum, ad te Deum Patrem sum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fecit, geditque discipulis suis, dicens, accipite, et monducate, ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis credetur. Simili modo postquam celatum est, accipiens et un, preclarum calicem in sanctas, ac venerabili manus suas, item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et dilite ex eomnes, hic est enim calix sanguinis, mei novit eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite illeam commemorationem. Unde et memores Domine nos servitui, sed et plebs tua sancta, eiusdem Christi Filii tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec non etat inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis. Oferemus
declare majestat tue de tuis donis agdatis ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeterne et caritem sanctis perpetuum. Supraque propitio accelero futur respicere digneris, et accepta avere sicuti accepta avere dignatus est munera pueri tui justi abel, et sacrificium patriarchae nostri avae, et quod tibi oculix sumus sacerdos tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam ostiam. Supplices te rogamus omnipotentes Deus, iube ec perferi, per manus sancti angeli tui sublime, altare tuum, in conspectu divine majestatis tue, ut quod codex ad altaris participatione sacro sanctum filii, tui corpus et sanguinem subseribus, omni benedictione celesti et gratia repliamus. Memento etiam Domine fabulorum, tuarum Jacques, qui nos precerunt cum signo filii et dominus in somno pacis, ipsis Domine omnibus in Christo qui ecentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, in luceas deprecamus. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem adi, quam et socie partem donare digneris cum tui sanctis, apostolis et martyribus, cum Ioannes Stephano Mattia Barnaba, Ignacio Alexandro Marcellino Petro, Felicitate perpetua Agata Lucia Acute Celicia Anastasia et omnibus sanctis tuis, in qua quorum nos consortium non estimator meritis et veni que sumus largitor amice, per Christum Dominum nostrum. Perquem ec omnia Domine semper bona crea sanctificas, vivificas, benedicis et presto nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso est Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritui Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ecce salutaribus moniti, et divina institutione formati, odemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Liberamus, Domine, a
solis tuis, pacem regnimo vobis, pacem meado vobis, ne restituias peccata nostra, sed fidel ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui advenant agni vocata sunt. Domine, non sum dignus ut intres tectum meum, sed tantum del verbo et salvator anima. C'est le temps de la communion. Ceux qui communient peuvent avancer à partir du fond de la chapelle. Ceux qui ne communient pas peuvent approcher et recevoir la bénédiction du prêtre. Il suffit de mettre les bras sur les épaules et le prêtre comprendra. Ibe
Sainte Marie, Mère
Oremus. Acceptorum munerum virtus Domine Deus, in ac festivitate beati uberti, nobis effectus impleat, ut simulet mortalis vita subsidium conferat, et gaudium perpetua felicitatis obstinat, per Christum nominum nostrum. Amen. Veuillez vous asseoir. C'était la première fois, mais c'était très bien. Et merci à vous d'être venus. Je dois dire que c'est très agréable de voir que cette chapelle vit et qu'elle vit pour tout l'hôpital, hein, puisque cet hôpital, pour l'instant, est encore dans le silence, mais notre chapelle vit et grâce à M. le maire, elle va vivre. Elle va vivre. Nous allons pouvoir célébrer d'autres messes et puis d'autres fêtes. On espère bien pouvoir redonner des concerts à cette chapelle qui a une excellente acoustique, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, merci à tous, merci à vous et merci à tous les célébrants parce que ça a été magnifiquement chanté et vraiment très agréable. Mon père, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, quelques petits mots simplement pour vous dire le grand honneur que vous m'avez fait en me proposant de participer à cette cérémonie. C'est bien volontiers que j'ai donné l'accord, mais c'est pas grand-chose de dire oui. C'est beaucoup parfois, mais c'est en fait peu de choses. De dire oui lorsque la demande m'avait été adressée de pouvoir célébrer la messe dans ce lieu aujourd'hui. Je réfléchissais d'ailleurs pendant la célébration aux flots d'espérance qui sont tombés de cette partie de l'Église en direction des malades, parce que n'oublions pas que c'est la chapelle des malades, c'est la chapelle de l'espérance. Dans des moments critiques de la vie, ces flots d'espérance qui sont descendus jusque dans ces cœurs qui souffraient pendant des décennies et des décennies d'existence de cet établissement et de cette chapelle en particulier. Et je me dis qu'il ne serait pas normal que cette chapelle ne retrouve pas sa vocation première. C'est le lieu où l'on doit célébrer. Et c'est le lieu où, évidemment, à chaque fois que la question me sera posée, vous pourrez célébrer. C'est dans l'ordre des choses et c'est bien que l'ordre soit respecté. Et je le dis d'autant plus que l'association Abigail Mathieu fait un travail de fond pour la mise en valeur et de cette chapelle et du reste de l'ancien hôpital, de l'ensemble du patrimoine hospitalier. On va reparler bientôt de nouveau de la pharmacie, puisque les choses avancent, c'est une très belle œuvre. Et de toute façon, encore une fois, ne nous posons pas trop de questions. Répondons oui quand on nous demande des choses normales et logiques. Donc oui, il y aura des célébrations dans cette chapelle, oui, il y aura des concerts, parce que vous l'avez dit, l'acoustique est extraordinaire. D'ailleurs, le maire que je suis est très heureux, il n'y a pas besoin d'installer de sonorisation dans cette chapelle. Ça coûtera moins cher aux contribuables, mais le son est très bien porté naturellement, on l'a vu, même quand vous êtes dos au peuple, mon père, le son est très bien porté. En tout cas, voilà, je voulais vous dire le plaisir que j'ai eu de me trouver à vos côtés et vous assurer encore une fois, mais je ne cesserai de le faire, de tout le soutien de la ville de Chalon-sur-Saône dans l'œuvre qui est la vôtre pour faire vivre et revivre ces lieux absolument extraordinaires qui sont ceux du site de l'ancien hôpital de Chalon-sur-Saône. Voilà, merci. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotentes Deus, Pater et Filius
et Spiritus Sanctum. Amen. Ite missa est. Deo gratias.